Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est ça. C'est une bonne façon de commencer. Alors, comme Yanni l'a dit, moi je m'appelle Nishma. Benjamin. Voilà, ça fait quelques années qu'on est à CVV. Peut-être vous nous avez vus plutôt ici, en train dans les équipes de louanges. Mais en gros, ce matin, on va parler de la musique, mais plutôt ce qu'on fait en dehors de la louange ici à CVV. Donc tous les deux, une partie de notre travail, c'est la musique. Benji, il passe 3 jours par semaine dessus. Moi, je passe 1 jour par semaine dessus. Et on a un groupe, ça fait à peu près 10 ans qu'on écrit des chansons, on a sorti des EP, concerts, blablabla, etc., etc. Et en fait, souvent, quand on rentre dans des conversations avec des chrétiens, souvent ça se passe comme ça. Ah, vous faites de la musique ? Ouais, on fait de la musique. Ah, trop bien, vous faites de la musique chrétienne ? Et là, toujours, on joue un peu les idiots. Ouais, on est chrétiens, ouais. Oui, mais est-ce que votre musique est chrétienne ? Bah ouais, on est chrétiens et on fait de la musique. Mais est-ce qu'elle glorifie Dieu ? Est-ce que c'est de la louange ? Est-ce que c'est de la louange ? Peut-être qu'on a déjà eu cette conversation ensemble, d'ailleurs. Mais c'est marrant, c'est comme si en fait un enseignant, il doit enseigner la théologie pour glorifier Dieu, ou si un boulanger, il doit faire un croissant chrétien. Je sais pas, ça doit être super bon, je sais pas c'est quoi un croissant. Bref. Et c'est pas du tout une plainte quand on parle de ça, c'est plutôt une question, un constat, on se demande, mais est-ce qu'on n'est pas limité dans notre compréhension de qu'est-ce qui glorifie Dieu et sur notre rôle qu'on a sur la terre en cultivant les dons que Dieu nous a donnés. Et donc, ce qu'on voudrait vous partager, c'est une réflexion sur ce qu'on vit avec l'art. Il y aura des témoignages, mais il y aura aussi d'y faire penser sur tout ça. Et bien sûr, ça va s'adresser à des artistes, et il y a plein d'artistes à CVV, mais ça va aussi s'adresser à l'artiste qui est dans chacun d'entre nous. Et je pense, avant d'être un... Enfin, on commence par le dessin quand on est tout petit, quand on a un petit bébé. Donc on est artiste en fait. Et après, on apprend à oublier de ne plus être artiste, en se disant non, moi c'est pas mon truc, moi je suis rationnel et tout ça. Mais à la base, on est tous artistes. Et il y a tous une part d'artiste entre nous. Et je pense que nous, ce qu'on va partager, ça va s'adresser à ça. Mais ça va adresser aussi artiste avec un grand A, qui est Dieu, l'artiste par excellence. La musique, c'est puissant quand même. C'est un moyen d'expression puissant, ça permet de communiquer plein de choses. Et ce qui est pratique, moi ce que j'aime bien, je suis pas très bon avec les mots, et donc parfois on peut exprimer des choses qu'on peut pas encapsuler dans des mots juste avec des sons. On appelle ça le langage des émotions, c'est le langage universel. Et c'est intéressant parce que c'est souvent le cri d'une société, de la société à un moment précis. Si on prend par exemple après la chute du mur de Berlin, la techno est apparue. Et je pense que je parle de ça, on a un petit rêve avec Ben d'être DJ un jour, dans une rave techno, ACV peut-être. Le rock'n'roll est la révolution des années 50-60. Le hip-hop qui est apparu dans les années 70 avec le Bronx et la violence qu'on peut retrouver, ça exprime la réalité qu'il y avait. Donc c'est pas juste un gars dans sa chambre qui s'est dit « Ah, je vais inventer un nouveau style de musique ». C'est souvent le cri d'une société. Et plus que exprimer, ça va diffuser. Ça va diffuser ces idéologies. Ça va faire que ça va partir d'un endroit et que ça va répandre ces idéologies beaucoup plus loin. Il y a plusieurs citations comme ça. « Laissez-moi faire les chansons d'une nation et je ne me soucie pas de savoir qui fait ses lois. Ce ne sont pas ceux qui écrivent les lois qui ont le plus d'impact sur une société, mais ceux qui écrivent la chanson. » Il y a vraiment ce côté dans le chant, un rôle de former la culture. Et en 2019, avec Ben et Kenza, justement, on a fait une école de louange à Bethel. Et avant d'aller à cette école, je ressentais que Dieu me disait « Benjamin, il faut qu'il y ait un truc qui soit prononcé sur votre vie de particulier. » Donc on arrive à l'école, t'arrives, il y a genre 5-6 sessions par jour avec des personnes différentes. Donc au début, t'es dans l'attente, ouais, qu'est-ce qu'il va dire ? Est-ce que c'est là, à ce moment-là ? Et puis au bout d'un moment, t'oublies un peu tout ça. Et puis dans la deuxième semaine,
il y avait une session avec un gars qui s'appelle Dan McCollan, qui est un des fondateurs de l'école prophétique à Bethel. Et il nous parlait de ça, en fait, de la musique qui a un impact énorme dans la société. Et ce qu'il nous disait, c'est qu'il nous racontait une expérience qu'il a eue un peu plus tôt, où justement il parlait de la musique qui avait un impact dans la société, et il a senti à ce moment-là un peu une expérience bizarre, mais comme si Dieu lui parlait alors que lui était en train de parler sur ce sujet. Et c'était une époque où la Californie, au niveau de la moralité, il y avait des lois qui passaient sur le mariage homosexuel et toutes ces choses-là. Et il a senti que Dieu, alors qu'il disait la musique a un impact énorme, il a senti que Dieu lui disait oui, c'est pour ça qu'il y a le mariage, pour tout ce qui est passé aux États-Unis. Pourquoi ? Et Dieu lui dit en fait, les chrétiens, vous écrivez pas de chansons d'amour et vous laissez les autres définir qu'est-ce qu'est l'amour. Tu parles que la musique a un impact, mais au final, vous écrivez pas de chansons d'amour. Et c'est pas une bataille qui va être gagnée dans les tribunaux, mais ce sera gagné quand les chrétiens commenceront à écrire les plus belles et les plus romantiques chansons d'amour, et parfois un peu hot aussi. Et Dieu lui demande quelle est la plus longue chanson dans la Bible. Alors apparemment, ce que je savais pas, le psaume 119, c'est une collection de chansons. Et la plus longue chanson, c'est la chanson des chansons, le cantique des cantiques. Et le cantique des cantiques, c'est quoi ? C'est une chanson d'amour. Et je pense que si Salomon il réalise sur Spotify le cantique des cantiques, il y aura sûrement un petit E explicite, parce que c'est un peu hot parfois. Mais c'est quand même intéressant de se dire que la plus longue chanson de la Bible, c'est pas une chanson de louange, c'est une chanson d'amour d'amour romantique. Et on le prend comme une allégorie, et à juste titre, mais à la base, c'était pas une allégorie, c'était vraiment une chanson, le love song, quoi. Et à ce moment-là, et il dit, et je sens qu'il y a des gens dans la salle où je vous commissionne pour écrire ces chansons d'amour romantique. Et j'ai senti là que Dieu disait, ah, c'est ça que je devais prononcer sur vous. Et qu'on devait nous commissionner à écrire ces choses-là. Yeah. Yeah. Et juste un petit truc par rapport à ça, c'est que je trouve que parfois en tant que chrétien, ouais, c'est ce que Benji disait, je pense vraiment ce qu'on considère qui glorifie Dieu, notre notion de ce qui glorifie Dieu doit vraiment s'élargir énormément. Et j'ai l'impression que ça, à ce moment-là, quand Benji m'a partagé ça, je me disais, OK, il y a le feu vert de juste écrire, sans contrainte de me dire, OK, il faut que cette chanson parle pédagogiquement de da, il faut que ça amène une solution, il faut que ça da. Mais c'était juste le fait que moi, je demeure en Dieu, je passe du temps avec lui. Ça veut dire que quand je parle de la vie que je vis, l'expérience humaine, que ça soit le couple, le sexe, les finances, la famille, le travail, l'ego, enfin peu importe l'expérience humaine, ça va être saturé, j'espère, de ce que Dieu y pense de ça, parce que je passe du temps avec lui et pas parce que je me mets dans un positionnement où il faut que j'écrive quelque chose qui est pédagogiquement bien pour les gens parce que c'est des principes de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça m'amène vers donc une deuxième point là-dessus, c'est que donc là on avait écrit des chansons. Ça, c'était en 2019, donc on s'est vraiment mis à écrire des chansons qui n'étaient pas de Dieu, donc qui ne parlaient pas de Dieu, qui n'étaient pas forcément quelque chose qui parlait. Donc, ça ne parlait pas à Dieu, ça ne parlait pas de Dieu, mais ça parlait juste de la vie. Et quelque chose qu'on commence à explorer un peu plus, donc je dirais à partir de cette année, c'est que dans ce schéma-là, on a quand même l'idée de, ok, bah, il y a eu des révélations que Dieu il a sur qu'est-ce que c'est un amour sain dans un couple, quel est le regard de Dieu sur les finances, enfin toutes ces choses-là, mais quelle est la place aussi des doutes et des questionnements qu'on peut exposer dans l'art. Et je vais juste envie de partager un truc. Chinwe, est-ce que tu peux mettre juste la première voilà. Donc là, on est en train de bosser sur un nouveau album et il y a une chanson qui s'appelle Addicted to Happiness. Et cette chanson, elle ne offre pas de solution. Elle ne donne pas forcément il n'y a pas un enseignement, mais c'est une exploration de quelque chose qu'on peut vivre
d'une expérience de tristesse ou de déception humaine. Et je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus, mais c'est juste pour dire qu'en tant, et là je m'adresse vraiment à des personnes qui créent de l'art, en fait, il y a tellement plus de place pour venir et de explorer des questionnements, des tristesses, peut-être des convictions qui sont peut-être un peu ébranlées, mais pas dans une attitude de rébellion envers Dieu, mais plus je viens à mon Père et j'ai envie d'en parler ensemble. Et ici, je vais vraiment pas rentrer dans les lyriques et tout ça parce qu'on a envie de passer du temps sur des autres points. Mais là, j'avais vraiment envie de juste, en anglais, je dirais a nod to tous les amis artistes visuels, parce que, et spécialement ceux qui font plus de l'art abstrait, etc. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose dans le fait, vu qu'il n'y a pas des mots, c'est beaucoup moins explicite. Et du coup, peut-être c'est des notions d'exploration que vous avez beaucoup plus compris par rapport à des musiciens ou des personnes qui écrivent des chansons, parce que c'est moins linéaire. Et ça crée vraiment des espaces pour explorer cette expérience humaine qu'on a tous, chrétiens et non chrétiens, que je trouve vitale, parce que ça crée un espace où ça invite les gens à réfléchir et naviguer cette expérience ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Ouais, carrément. Et donc, on voit il y a le rôle de l'artiste de recréer des nouveaux narratifs, de créer des nouveaux imaginaires. Mais je pense que ça, c'est artiste, mais c'est notre rôle à chacun d'entre nous aussi. Comment je vis mon couple, au final, qu'est-ce que se fait? C'est une démonstration du royaume de Dieu. Comment est-ce que je lead mon équipe au travail? Par exemple, je vais créer un nouveau narratif de comment est-ce que je peux être un bon leader, et etc., etc. Mais là-dedans, on reste sur le message. Et particulièrement peut-être moi, j'avoue, pour être honnête, des fois Nishma, elle compose les chansons, elle écrit les paroles. Et franchement, des fois, 2 heures après, je suis là genre, tu parles de quoi en fait dans cette chanson? Il y a autre chose qui touche. Il y a tout ce qui est autour. Parfois, ce que j'aime trop, c'est quand je suis devant mon ordi, je suis en train de composer et j'essaie de faire le truc le plus beau possible. Et je suis juste en train de kiffer. J'écoute franchement 10 fois de suite le même truc. Et je pense que ça nous arrive tous avec des morceaux de musique où juste on baigne, pas forcément dans le message que ça porte, mais juste dans là où ça nous transporte. Et il y a vraiment quelque chose de puissant là-dedans. C'est intéressant, dans nos concerts, lors d'un dernier concert qu'on avait fait, il y avait un gars qui est venu, c'était un pote d'Adrien, qui est le batteur dans le groupe, et c'est le type athée de chez athée. Genre, je pense qu'il vient à l'église juste pour des concerts grégoriens, mais il viendrait jamais à CV le dimanche. Tu lui parles de Dieu, c'est no-go, c'est allergique. Et puis on dit, ouais, y a lui qui vient au concert. D'un côté, t'es trop content, parce que tu le fais aussi pour ça. Mais d'un autre côté, tu te dis genre, oh punaise, qu'est-ce qui va se passer? Comment il va réagir à tout ça? Peut-être qu'on ne fait pas des chants de louanges, mais on est assez cash quand même dans nos paroles. Et donc pendant le concert, t'es un peu genre, bon, qu'est-ce qui va se passer? Ok, tu le regardes pas trop. C'était au moment du Covid en plus, donc les petits concerts où t'es pas beaucoup dans la salle et tu te regardes dans les yeux. Et à la fin du concert, il va voir Adrien et il lui dit, en fait, j'étais angoissé, j'ai ressenti une paix de fou avec vos chansons, et ça m'a fait tellement du bien. Quelques mois après, il a ramené toute sa famille au concert. Et on a plusieurs histoires comme ça de mecs allergiques, enfin de mecs, hommes et femmes, allergiques à l'église, qui au final viennent et ressentent quelque chose de différent. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que souvent, ils sont allergiques pas à Dieu, mais à la projection qu'ils ont de l'idée qu'ils se font de Dieu. Donc ils sont pas allergiques à Dieu. Je pense qu'on ne peut pas être allergique à Dieu si on le connaît vraiment. Par contre, on est allergique à l'idée de ce qu'on fait, de qui il est. Et parfois, avec ça, la bataille, elle n'est pas sur un plan idéologique d'idée à idée, mais il faut jouer sur un autre plan, de comment on peut le mettre en contact avec la réalité, de qui est Dieu, mais d'une autre façon que juste dans une bataille d'idées. Et l'art permet à fond ce truc-là. Et c'est comme dans le dernier chant qu'on a fait et qui s'inspire du psaume 34, goûtez et voyez que l'Éternel est bon. Goûtez et voyez que l'Éternel est bon. Il y a un truc des sensations, un truc du sensible. Et c'est une prière qu'on fait souvent avant nos concerts, que les personnes puissent expérimenter Dieu. Pas juste comprendre Dieu, mais l'expérimenter, le goûter, le voir, l'entendre. Il y a ce côté perception sensible. Et je pense que c'est là qu'on peut parler de la notion de beau.
Alors là, ça va être une partie un peu nerd. J'espère que je vais pas tous vous perdre et je vais pas me perdre en même temps. Mais c'est quoi le beau? C'est compliqué en fait, le beau. Communément, le beau, c'est un beau pantalon, une belle robe, quelque chose qui est agréable au regard. Mais une belle musique, c'est pas agréable au regard, c'est agréable au sens. Donc beau, c'est quelque chose agréable au sens. Mais des fois, c'est une belle soirée. Ouais, c'est un truc qui suscite l'admiration. C'est un peu compliqué en fait à définir ce qu'est le beau. On en parle beaucoup, mais on a du mal parfois à le saisir. Et il y a vraiment une théologie, une philosophie de la beauté. Je ne vais pas entrer là-dedans parce que d'une, je suis pas du tout capable de tenir longtemps là-dedans. Mais il y a quand même des enseignements à retirer sur qu'est-ce que des penseurs, comment est-ce qu'ils définissent le beau et est-ce qu'il n'y a pas plus de choses que juste une apparence physique. C'est intéressant, quand Marie elle a déversé le parfum aux pieds de Jésus, c'était 1 année de salaire de parfum. Je ne sais pas si ça existe un parfum qui fait 1 année de salaire maintenant. Et les disciples l'ont critiqué et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, c'est une belle action ce qu'elle a fait. Il utilise le mot kalos qui est belle. C'est pas une beauté esthétique, c'est pas un truc plaisant au regard, mais il y a un truc plus profond. C'est une belle action ce qu'elle a fait. Quand je parle d'une belle personne, il y a quelque chose que je saisis avec mes sens, quelque chose qui se passe dans le sensible. Mais c'est pas que ça, c'est comme s'il y a une autre réalité, parfois un peu insaisissable, presque mystérieuse, qui se cache derrière ce que mes sens arrivent à capter. Quand j'écoute un beau morceau de musique, et je me dis, waouh, c'était beau ce truc-là. C'est pas juste l'aspect extérieur dans lequel je parle, c'est pas la superficialité. Mais c'est comme s'il y a une transcendance, il y a un voyage qui m'a été offert par ce morceau. Je saisis pas tout, ma compréhension intellectuelle n'a pas forcément augmenté de façon consciente tout de suite. Mais punaise, il y a un truc qui s'est passé. Il y a un truc que j'ai gagné, il y a quelque chose que j'ai gagné. Donc la beauté, c'est pas juste une esthétique extérieure, mais beaucoup la qualifie comme une rencontre avec une réalité invisible qui reste voilée, mais ô combien profonde. Et ô combien pertinente dans un monde comme le nôtre, où tout passe par la rationalité, et si c'est pas rationnel, c'est pas valide. La beauté, c'est pas juste quelque chose d'extérieur, c'est un médium extérieur, mais qui me permet de rencontrer une réalité intérieure beaucoup plus profonde. On a bientôt fini la partie philosophique. Et qu'est-ce qui est à l'œuvre dans ce processus? Judith Wolf, c'est une des penseurs principales actuelles sur ces questions. Elle propose, il y a un truc beau, mes sens le captent, il y a un truc qui me dépasse, qui est derrière ce que mes sens arrivent à capter, mais il y a une profondeur là-dedans. Et ce qui me permet d'appréhender cette profondeur-là, ce qui est utilisé pour appréhender cette profondeur-là, c'est la faculté d'imagination. L'imagination, si on veut une définition, c'est la faculté de former des images d'objets, de faire des combinaisons de nouvelles images, de se représenter des situations possibles. Donc c'est pas seulement quelque chose qui reste extérieur, mais il y a une réalité qui est derrière. Mon imagination est mise à contribution pour faire sens de cette réalité. Et là-dedans, il y a une richesse énorme. Et c'est ça ce qui se passe en fait, quand on regarde une œuvre d'art et qu'on a ce sentiment de révélation, il y a un truc qui nous dépasse. C'est quand on prend une œuvre d'art visuelle, on a les deux dimensions de la matière, de qu'est-ce qu'on voit. Mais en réalité, je peux rester devant une œuvre, genre cette œuvre-là, et ne rien capter. En réalité, il y a une troisième dimension qui est l'implication du spectateur qui va pouvoir apprécier cette œuvre-là et capter qu'est-ce qui est transmis par cette œuvre-là. Ça va, vous me suivez un petit peu? Merci Kenza. Et truc de fou, Judith Wolf, ce qu'elle annonce aussi, c'est qu'en fait, elle soutient qu'en faisant l'expérience de la présence de Dieu, les personnes croyantes
font souvent l'expérience du monde de la même manière qu'elles feraient l'expérience d'une œuvre d'art. Comme révélatrice d'une profondeur invisible. La faculté qui leur permet de le faire est l'imagination. Ce qu'elle avance, c'est que Dieu utilise notre imagination pour nous faire comprendre une œuvre d'art et nous faire saisir cette réalité derrière une œuvre d'art, mais c'est le même phénomène qui est utilisé dans l'expérimentation de la présence de Dieu. Et en aucun cas ça vient dire ah ouais en fait la présence de Dieu c'est quelque chose qu'on peut expliquer, donc c'est pas voilà c'est pas surnaturel. Au contraire, elle dit c'est quoi le véhicule qui va nous permettre d'expérimenter la présence de Dieu et la place de notre imagination et l'importance de l'imagination dans l'expérience de la présence de Dieu. J'aime bien moi quand on trouve des explications rationnelles à des trucs qui paraissent supernaturels. Et je me dis souvent qu'en fait les miracles, c'est des miracles maintenant. On les appelle comme des miracles insaisissables, mais dans X années, il y aura une découverte scientifique qui va permettre d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Et je suis sûr qu'au ciel, Dieu il sera là avec tous les scientifiques, et il sera là genre, mais en fait, l'eau en vin, c'est ce que j'ai fait, j'ai utilisé telle ou telle molécule, j'ai fait ça et ça et ça. Et ça enlève en rien la puissance du miracle, parce qu'au final, Dieu il a créé tout ça, donc tu m'étonnes, il a envie de l'utiliser. C'est juste que nous, on est encore un peu lent et on prend du temps pour comprendre toutes ces choses-là. Donc quand il y a une découverte scientifique, c'est pas une menace contre le miraculeux, c'est juste, je suis sûr Dieu est là genre, yes, ils ont compris ce truc-là. Et là c'est un peu pareil, c'est pas genre une explication rationnelle de quelque chose qui semble super naturel, c'est plus genre, waouh, il y a un truc dans l'imagination qui va plus loin que juste le monde des rêves et des Teletubbies. Et juste pour finir là-dessus, Dieu se révèle par ses œuvres d'art. Les cieux racontent la gloire de Dieu, psaume 19. Moi, j'aime trop aller en montagne et je retrouve cet aspect-là. J'aime bien quand il n'y a aucune habitation, il n'y a plus que les montagnes. T'as l'impression que c'est... Des fois, t'as l'impression que c'est une réunion de potes entre montagnes un peu. Et ils sont toutes là et ils sont posés comme ça. Et toi, t'arrives, t'es invité au milieu. Et là-dedans, il y a ce que mes sens, ils arrivent à capter. C'est beau de fou, c'est grandiose. Mais il y a une réalité en plus derrière qui fait du bien à mon âme, qui fait que je ressens une paix et que je me dis waouh. Il y a un truc qui est capté, qui n'est pas forcément passé par des mots, mais qui est passé par la beauté et qui parle à mon âme et qui me fait beaucoup plus de bien que parfois ce que j'arrive à encapsuler dans des mots. La Bible, elle met en garde contre la beauté, mais pas contre la beauté, elle met en garde contre les attraits trompeurs de la bonté. Le diable, qui est celui qui trompe, il utilise cette mécanisme, mais dans le sens inverse. La beauté extérieure, c'est pas une belle réalité qu'il va montrer derrière, mais il va tromper, il va la tordre et il va nous emmener dans un chemin, dans un mauvais chemin. Dieu, il habille mieux les fleurs des champs que les fleurs que Salomon. Enfin, en gros, c'est le meilleur sapeur du monde. Quand on voit l'Ancien Testament, il est bling bling de fou. C'est pas dans la modération du tout. La beauté n'est pas anti-biblique. Dieu est beau même, c'est un des attributs de Dieu. Par contre, le diable utilise ces mécanismes-là pour les tordre. Et pourquoi on a passé un peu de temps là-dessus ? Platon, il décompose le bien en justice, vérité et beauté. Et justice dans le sens la morale, justice morale. On est dans un monde où la moralité, c'est complexe d'avoir un consensus avec les gens qui nous entourent. Chacun a sa vérité. Et peut-être que la beauté est un axe qui va permettre de répandre les valeurs du royaume de Dieu, de répandre le royaume de Dieu et d'expliquer, de faire expérimenter, de faire goûter aux gens. Et quand je dis les gens, c'est pas que les gens de l'extérieur, c'est nous. C'est à tous nous faire goûter le royaume de Dieu. Et je pense que par nos œuvres d'art, que en fait c'est les œuvres qu'on laisse Dieu nous inspirer, ces œuvres d'art qui sont partielles. Mais je pense que Dieu se révèle pleinement par la beauté de nos œuvres d'art pour toucher les cœurs et communiquer des choses beaucoup plus profondes. Et,
Et juste quelque chose que j'avais envie de dire aussi, c'est ça, c'est pas un genre 3 points linéaires, donc point 1 mène à point 2 mène à point 3. En fait, cet été, on a été à Oxford pour faire un séminaire sur l'imagination, la beauté et la foi. Donc c'est juste quelques notions qui nous ont vraiment frappé de ce qui a été discuté. Euh, et du coup, là, par rapport à ce que Benji vient de dire, je pense quelque chose, quand on réfléchissait à cette prêche, je me disais quelque chose que j'aimerais trop, quelque chose qui m'a beaucoup interpellée quand je suis allée à Oxford et qui rumine dans ma tête depuis, c'est l'effort que je mets dans rendre les choses qui sont entre mes mains belles, que je les estime utiles ou pas. Donc avant d'aller à ce séminaire, on avait du reading à faire, c'était vraiment genre universitaire. Et c'était par un artiste qui s'appelle Makoto Fujimura, qui a écrit un livre qui s'appelle Art and Faith, l'art et la foi. Est-ce que tu peux mettre le deuxième citation? Donc je l'ai mis en anglais et en dessous c'est en français traduit par Deepo. Merci AI. Je vais le lire en français. Depuis la révolution industrielle, notre façon de voir le monde, d'éduquer et de nous valoriser est axée sur l'efficacité. Mais ce pragmatisme utilitaire a provoqué un clivage dans la façon dont nous considérons la créativité et la création. Dans quel but, demandons-nous, fabriquons-nous? Si la réponse à cette question est « nous fabriquons pour être utiles », alors nous ne valorisons que ce qui est le plus efficace, ce qui est pratique et industriel. Mais, peut-être, l'essence de l'humanité peut se trouver dans ce que nous jugeons inutile, mais que Dieu estime essentiel. Et plus tard, Fujimura il pose cette question. Et si ce qui est considéré comme marginal, ce qui est inutile à nos yeux, soit essentiel pour Dieu? Et je pense quelque chose, c'est une question auquel, quand on crée quelque chose, on est confronté tout le temps. Dans quel but est-ce qu'on crée ça? On vit dans un monde qui est, comme il y a écrit là, on sait comment prioriser les choses de façon, prioriser les choses par rapport à leur importance d'utilité. Moi, j'ai un travail assez créatif en dehors de la musique. Je fais beaucoup de vidéos, stratégies de vidéos, etc. C'est trop cool. Mais si j'ai envie de proposer une nouvelle vidéo, si je veux avoir du budget pour ça, des ressources pour ça, etc., il faut que je montre que ça va avoir de l'impact. On est tous... et il y a une rationalité derrière ça, on a l'habitude de ça. Si je ne peux pas montrer que ça va avoir X nombre de vues, X nombre d'engagements, X nombre de nouvelles subscribers, j'en sais rien, je ne vais pas recevoir les ressources pour pouvoir avoir un team qui crée ça, prendre des caméramans, trouver le storyboard, blablabla, bla, 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 etc. Donc, on a vraiment... c'est comme ça qu'on fonctionne. On est bon à devenir ce qui est utile. On s'entraîne à prévoir qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact. Et c'est la réalité dans laquelle on vit. Mais cette notion de utilité versus ce qui est essentiel, c'est quelque chose que je pense tous les chrétiens doivent être pas juste conscients de ça, mais sensibles à ça. Est-ce que ce que moi je ce que je considère inutile, en fait, c'est essentiel pour Dieu. Et il faut que je sois tout le temps en train de demander à Dieu ce que tu es en train de me donner et ce que moi je juge inutile. Est-ce qu'en fait, toi, tu es en train de le considérer essentiel? Je pense, et on l'a vu dans l'exemple que Benji a dit par rapport à Marie qui a versé le parfum, c'était jugé totalement inutile par les disciples et les gens qui étaient dans cet espace-là, un gaspillage de argent et de ressources, et même un peu awkward, parce qu'ils étaient en train d'avoir un repas et après elle a versé le parfum et c'était juste un moment un peu... pas très confortable. Mais Jésus l'a considéré beau et essentiel.
combien de fois est-ce que nous, on se retrouve dans cette même situation? Nous, on le juge inutile, lui, il le juge essentiel. Et moi, de plus en plus, j'ai envie de pratiquer, d'être plus de ce côté-là, de juger ce qui me donne entre mes mains essentiel, même si j'estime que c'est inutile. Juste un petit side note, j'ai remarqué dans ces derniers mois, c'est quelque chose qui nous parle beaucoup, que quelqu'un qui pratique l'art de prendre beaucoup de soin de choses que Dieu les confie, peu importe s'il les estime utiles ou pas, est une personne qui s'entraîne à s'enraciner dans une mentalité d'abondance et non pas de manque ou insuffisance. Parce que quand tu commences à rendre beau, prendre soin de choses que toi, tu as peur que ça soit inutile, mais tu le fais quand même parce que Dieu il te l'a confié, bah, de plus en plus, tu pratiques, tu mets ton cœur, tu enracines ton cœur dans une mentalité d'abondance parce que tu n'as pas peur que tu n'auras pas assez de ressources ou whatever pour rendre cette chose belle. C'est juste parce que Dieu il te l'a donné et tu dis, OK, bah, j'ai confiance que c'est essentiel et du coup, j'aurai les ressources dont j'ai besoin pour aller au bout de mes efforts dans ce truc-là. Ça a du sens ce que je viens de dire? Yeah, OK. J'aimerais quand même, je ne sais pas si on zappe un peu le reste parce que j'aimerais bien faire la prière. Ouais. OK. Désolée, j'édite un petit peu. Ouais, juste une autre citation de Makoto que j'aime beaucoup, c'est la création est davantage une expression poétique de l'amour qu'une question d'efficacité industrielle. Quand je pense à Dieu qui a créé le monde, oui, ça c'était une autre chose qui m'a beaucoup frappée de ce séminaire qu'on a fait à Oxford. Il a créé de manière gratuiteusement, c'est-à-dire que si tu vas en montagne ou si tu vas dans les abysses de la mer, où on est toujours en train de découvrir des nouvelles choses qu'il a créées, qui seront vues par très très peu de personnes. Et pourtant, il les a rendues tellement belles. Et il y a quelque chose d'extravagant de rendre quelque chose magnifique, même quand il savait qu'il y avait très peu de personnes qui allaient pouvoir l'apprécier, sauf les chèvres de montagne. Quelle est cette sagesse folle qui met autant de temps d'en rendre quelque chose de magnifique que très peu de personnes vont pouvoir apprécier? Il y a un mystère là-dedans que nous, il faut qu'on saisisse. Et je pense que, ouais, voilà, donc, je voulais dire ça. Et une dernière chose, je pense une question importante pour nous, c'est et de vous poser à vous-même, pourquoi est-ce que vous pensez que Dieu, il a créé? Est-ce qu'il a créé par utilité? Est-ce qu'il a créé par amour? Est-ce qu'il a créé parce qu'il aime bien les belles choses? Est-ce qu'il a créé parce qu'il est le créateur, parce qu'il est le grand art? Pourquoi il a créé selon vous? Je pense que votre réponse à cette question va beaucoup impacter pourquoi vous créez ensuite. Yeah. Ouais. Du coup, en fait, ce qu'on voulait faire, c'était en fait, à CVV, il y a beaucoup d'artistes, donc on voulait avoir 2 moments de prière. La première, c'est qu'on voulait demander à toutes les personnes qui créent des choses, donc là, je pense à des musiciens, des personnes qui écrivent des chansons, des personnes qui créent des arts visuels, des photographes, tout ce qui est création dans le domaine de l'art. On voulait vous appeler, venir devant, et qu'en tant qu'Église, on prie ensemble. Parce que je pense qu'il peut y avoir beaucoup de doutes sur l'utilité de ce qu'on fait et combien d'efforts on met dedans parce que parfois c'est vu un peu comme inutile. Qu'est-ce que ça mène? Et je pense qu'il y a vraiment une nouvelle façon de voir tout ça dans lequel on pourrait... je pense qu'il y a un appel à rentrer plus profondément dans certaines des propositions qu'on a dit ce matin et plus de choses à saisir par rapport à qu'est-ce qui glorifie Dieu et qu'est-ce qui est essentiel, même si on le juge petit. Yeah. Et vas-y le deuxième. Bah, on commence comme ça, après on fait le deuxième. Ok. On vous a, tu veux dire?
J'aimerais juste dire une petite chose alors qu'on va prier pour ce premier groupe de personnes. Moi, je vais pas m'avancer pour qu'on prie pour moi parce que je suis pas ce genre d'artiste-là. Mais par contre, je vais vraiment me positionner pour prier pour. Et j'aimerais inviter aussi les autres qui ne se sentent pas forcément concernés de prier pour, parce que lorsque ces personnes-là vont créer et faire des œuvres et des choses, nous pouvons en bénéficier aussi. Et juste un témoignage personnel, quand j'étais plus jeune, je faisais de la guitare. Et puis, bon, j'en ai fait quand même pas mal d'années, et j'ai toujours vu mon niveau stagner, s'arrêter, et ça me saoulait. Et je me suis dit, bon, bah voilà. Et une des personnes qui m'a vraiment invité à apprécier ce que les autres font, c'est lui. Parce que j'appréciais comment ils jouaient de la guitare, j'appréciais le groupe qu'ils étaient, et du coup, ça m'a amené à simplement apprécier les belles choses que d'autres personnes peuvent faire, parce que elles ont un don que je n'ai pas, mais j'étais plus frustré par le fait de oh, j'aurais bien aimé jouer aussi bien que Benji, mais non, mais en fait, juste d'apprécier ce qu'ils font. Et il y a des perles dans ce qu'ils nous ont dit, que ce soit autour de n'importe quel type de musique, on peut être vraiment saisi et captivé par la beauté juste de la beauté. Donc, pour ceux qui se sentent concernés, n'hésitez pas à venir pour qu'on puisse prier. Donc, vous avez dit musique, photographie, art visuel, l'art de manière générale. Donc, s'il vous plaît, n'ayez pas honte. Et saisissez l'opportunité de venir. On voudrait vraiment prier pour vous. Et puis, les autres, n'hésitez pas. On pourra prier pour eux. Enfin, je ne sais pas comment vous vouliez. Donc, allez-y, venez. N'ayez pas honte. Et j'aimerais dire que souvent par rapport à ça, moi j'ai beaucoup souffert du syndrome de l'imposteur. Et c'est un truc, des fois on a l'impression qu'on n'est pas forcément légitime si on n'a pas accédé à un niveau suffisant pour faire ces choses-là. Mais ça remet pas du tout en cause l'appel de Dieu. Et des fois on se dit non mais je suis pas assez bon moi. Mais en fait qui t'es pour dire à Dieu je suis pas assez bon. Et donc vraiment là le but c'est pas de prendre ceux qui ont un compte Insta avec beaucoup de likes. C'est ceux qui savent qu'ils ont un appel là-dedans. Pas forcément professionnel, mais ils savent que Dieu les appelle à aller là-dedans. Et si en tant qu'Église, on peut vraiment se lever et prier pour, parce qu'il y a vraiment quelque chose il faut prier pour ces gens. Est-ce que vous pouvez come closer? Come closer. Ah, pardon. Ok. Ouais. Du coup, Seigneur, déjà, je veux juste te remercier pour tout ce que tu as déversé dans chaque personne qui est ici. Papa, je prie vraiment que les petites choses que tu as sémées en eux, qu'ils arriveront à voir combien c'est essentiel dans tes yeux que eux ils aiguisent leur craft et qu'ils mettent du temps et de l'effort dans rendre beau ce que tu as sémé en eux. Papa, je prie que tu viennes souffler et qu'il y ait une nouvelle perspective qui se met in their minds et dans leurs mains, et que tout ce qui est autour qui crie c'est inutile, c'est trop d'engagement, trop de temps, tu n'auras pas assez de ressources, je prie maintenant que tout ça se tait. Et que, Seigneur, que ce que toi tu dis dans ta voix tellement soft,
mais enracinés, que ça prenne juste, ça sature leurs pensées et qu'ils se concentrent sur ce qui est essentiel à tes yeux. Ouais. Je prie pour une détermination pour rendre le plus beau possible ce que tu as mis entre leurs mains. Papa, je te prie pour de l'espoir. Je chantais vraiment Dieu qui vous disait merci. Merci de passer ce temps à faire ça. Et ça, même si des fois c'est des petites étapes, ça a du sens et ça a énormément de valeur pour Dieu. Par rapport au projet d'album, je priais à Dieu, je disais donne-nous la stratégie pour la sortie. Et il m'a dit t'as pas besoin de stratégie, t'as besoin de rêve. Et papa, je prie pour que tu donnes des rêves à toutes les personnes qui sont là, que tu donnes de l'espoir et que là où il y a eu de la déception, que tu viennes redonner ton narratif à toi sur c'est quoi la réalité. Et comment est-ce que toi tu vis ça? Est-ce qu'ils ont les déceptions par lesquelles on peut passer? Comment est-ce que toi tu l'as? En quoi tu nous as fait grandir? Et qu'est-ce que tu vois devant nous? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si c'est pas bon, c'est pas la fin. Et il y a une suite, papa, à tout ça. Et je te prie, papa, que tu puisses faire renaître l'espoir. Renaître des rêves amener les gens dans ta beauté, Seigneur, la beauté, la transcendance sacrée. Amener les gens à toi. Et que ça ait énormément d'importance pour toi. Quand juste on voit une forêt, on voit toutes les nuances de vert, il y en a énormément, et tu t'es attaché à ces détails-là. Et ça révèle ta gloire. Et nous, on s'attache à des détails, mais ils révèlent ta gloire, ils ont une pertinence. Alors papa, juste on dépose nos soucis, on dépose notre unbelief, nos incroyances, notre déception. Et on la lâche. Et on veut te laisser, toi, nous conduire dans ton histoire, dans ton narratif, sur c'est quoi la suite et comment tu nous vois là-dedans. Ouais, j'ai juste envie, papa, juste d'ouvrir, tout ce qui est une mentalité qui est dans la scarcity, peur de manque, insuffisance. Racine par racine, enlève ces racines et replante-les dans la mentalité d'abondance dans lequel toi tu crées, par lequel toi tu crées. Yeah, in the name of Jesus. Et papa, on veut te prier aussi pour toutes les personnes dans la salle à qui tu as parlé au travers de la musique ou de l'art de façon générale. Et on te remet ces graines, et comme Nishmael parlait de prendre soin des graines que tu plantes. Et papa, je te prie que tu nous aides à tous à aller sur ce qui est essentiel et pas forcément ce qui est utile. Et on sait que dans les graines que tu as plantées sur des intuitions de ça vaudrait le coup que je fasse un peu de musique, ça vaudrait le coup que je m'intéresse à ce truc par rapport à l'art, qu'on ait la foi que c'est quelque chose qui vienne de toi, même si on a l'impression que ça ne peut pas toujours faire sens. Et papa, je te prie qu'on puisse jouer là-dedans et qu'on puisse jouer avec toi dans cet art que tu nous donnes. Enlève tout schéma de performance, de comparaison, de pas assez, mais qu'on puisse jouer comme toi, tu jouais à la création de la terre. Vous
venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.